Famille, je vous présente quelques images qui animent la scène politique au Cameroun actuellement sur les réseaux sociaux. Bonne dégustation. En passant, je ne milite pour aucun parti politique. Je suis responsable de ce que je poste. Je ne suis pas responsable de ce que vous allez entendre, ce que vous allez voir, ce que vous allez écouter, ce que vous allez imaginer, ce que vous allez penser. Là, on parle de la liberté d'expression. Voilà. Bonne dégustation. Quand vous serez président de la République, vous allez faire vos discours comment? Je vais te dire quand je serai président de la République. Vous allez crier, les gens comme toi, je vais demander comment le fouette. Attends. Mais dis donc, oui, on va vous fouetter. Pour quelle raison? Si tu fais la mauvaise, on te fouette avant de te juger. Je vais obtenir une loi comme ça à l'Assemblée. Parce qu'on va gagner les présidentielles et on va aller gagner les législatives. Si les Camerounais veulent, est-ce que vous allez vous taire ou on va vous fouetter? Venez. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ces deux opposants. J'ai vu une sortie de Cabral Libi qui dit que faire une coalition avec quelqu'un qui a travaillé avec Paul Biya, c'est s'exposer à une trahison. J'ai dit que, mais mon frère, Mais Cabral Libi, pour qui vous prenez mon cher petit frère? Maurice Kamto était ministre du régime de Paul Biya, mais il a démissionné. Alors que vous n'êtes pas ministre du régime de Paul Biya, mais vous travaillez nuitamment avec lui. Ah oui, c'est ça. Kamto n'est pas lâche. Il est allé avec Paul Biya dans la journée. Et il a démissionné du régime de Paul Biya dans la journée. Vous comprenez? Vous n'avez jamais été nommé ministre de Paul Biya, mais votre parti même a été créé par ces hommes. Et chaque fois que l'opposition camerounaise arrive à un moment fondamental où elle doit rassembler ses forces, vous, Cabral Libi, vous sortez pour la torpiller, avec des pensées comme celle-là. Vous essayez de présenter Maurice Kamto comme un traître à l'opposition. Alors que Maurice Kamto a quitté le régime au pouvoir. Et il est entré dans l'opposition. Il est revenu dans l'opposition à laquelle il appartenait comme intellectuel dans les années 90. Alors que vous, Cabral Libi, vous paraissez être dans une formation d'opposition, mais qui est en fait un parti fantoche. C'est diabolique. Géré par le RDPC. Pour paralyser d'abord le bastion traditionnel de l'UPC, contrer le MRC et émietter l'opposition. Et chaque fois que vous sortez, c'est pour produire cet effet. Non, je n'arrive même pas à y croire. En quoi est-ce qu'il a trahi? De 2018 à maintenant, Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il n'a pas subi au Cameroun? Point d'interrogation. Cabral Libi, est-ce que votre maison a été mise? Est-ce que votre maison a été assiégée? Je m'interroge. Cabral Libi, depuis que vous êtes opposant au Cameroun, vous avez été emprisonné combien de mois? Je m'interroge. Cabral Libi, depuis que vous êtes opposant au Cameroun là, Paul Biya vous a fait quoi en conséquence de votre résistance? Je m'interroge. Maurice Kamto a tout connu. Humiliation physique, emprisonnement, menace de mort, intimidation. Ce monsieur a pris tous les risques Gars. pour paralyser le peuple camerounais et entériner indirectement les mascarades successives. Donc autant je peux critiquer l'illusion d'obtenir un changement au Cameroun à travers une victoire électorale dans les conditions de l'Ekam Biya, autant je rejette entièrement le discours séditieux des véritables traîtres de l'opposition camerounaise qui ne sont très forts que pour tirer sur le président Kamto. Alors que l'adversaire de ce peuple, c'est le régime RDPC, UNC, qui depuis la colonisation française ne nous a pas laissé respirer dans ce pays. Le monde part en couille. C'est catastrophe. Voilà ce que je veux dire. Est-ce que cette opposition incarnée par les Cabral, elle envisage un autre moyen que les pseudo-élections pour le pouvoir? Eux, ils veulent avoir leur petit mandat de député, ils veulent avoir leur petit groupusculon de députés à l'Assemblée nationale avec leurs émoluments et puis la vie continue. Ils savent très bien que Biya ne les laissera jamais, dans les conditions de l'ECAM, devenir un parti national. Il a isolé le PCRN dans 2 ou 3 petites localités du pays, histoire d'en faire un parti ethnique. Il fait tout pour empêcher que le SDF sorte de l'ouest, du littoral et du nord-ouest, pour en faire un parti ethnique. Il fait tout pour enfermer de la même façon le MRC. Il faut absolument identifier le MRC à l'ouest pour que le MRC ne soit pas un parti national. C'est ce qu'ils avaient fait, en portrait grandeur nature, sur le grand parti d'indépendance camerounaise, l'UPC. Ils l'ont émietté pour en faire un parti de Bassa, un parti de Bami, un parti de ceci. Le tout pourquoi? Pour imposer à la tête du pays une oligarchie d'ennemis de la nation camerounaise. Voilà la vérité. Donc autant c'est vrai que les élections de l'ECAM ne vont pas apporter une alternance au Cameroun, tout le monde le sait. Mes frères et sœurs du MRC le savent. Autant c'est vrai que ce n'est pas les pseudo-opposants, spécialistes des tirs croisés contre leurs camarades, comme Cabral Libi, qui vont apporter un changement au Cameroun. D'accord? La vérité, c'est que si nous aimons le Cameroun, nous devons rassembler le plus large front de forces sociales, politiques, civiles, de forces vives possibles, pour mettre fin au régime issu du colonialisme et du néocolonialisme français. Écrivez ça. On que vous inspirez la population de plus en plus grandissante qui le suit. Il suit le pauvre Kamto. Je ne crois pas qu'il est justement, vous m'empêchez de dire qu'il a gâché le capital dont il aurait pu profiter. Il a eu 14%. Je ne lui prédis pas 10% cette fois-ci s'il a réussi à avoir. Or, lorsque vous me dites qu'il y a une population grandissante qui va vers sa candidature, je me demande où vous voyez ça. Nous sommes des acteurs, monsieur Bonnet.
Nous sommes des acteurs de terrain. Vous êtes journaliste de terrain. Vous êtes un investigateur. Est-ce que, et si on revient à 2018, est-ce qu'il y a le capital politique qu'il avait en 2018 là? Je m'interroge. Est-ce qu'il a le même capital? Au contraire, tout le monde s'est écarté de lui. Ses principaux lieutenants l'ont vomi, l'ont rejeté. Il reste avec quoi? Quel est le militant d'envergure? Il reste avec lui. Il y a que la Ligue du peuple qui le suit. C'est votre bête noire dans l'ouest du pays. Et non, c'est pas ma bête noire. Vous pensez que si Non, c'est pas ma bête noire. quand tu existais, vous n'existeriez pas, c'est peut-être ça. Non, Vous exprimez la version. je n'exprime aucune aversion. Vous voyez comment vous prenez vous journalistes, vous décidez à ma place. Je n'exprime aucune aversion. Je regrette simplement qu'il n'ait pas capitalisé tout le potentiel dont il était bénéficiaire. Ah bon, hein? Et qu'il passe son action à faire en sorte que tous ses principaux lieutenants évanouissent dans la nature. Si vous avez des lieutenants comme lui, Penda Koka, avant de mourir, paix à son âme, n'était plus en accord avec lui. Toléré Kingé, avant de mourir, paix à son âme, n'était plus en accord avec lui. Célestin Jamen, il est vivant, il le maudit, il le vomit. Ndoki, maître Ndoki, elle y rentre. Elle était son balois, on l'appelait la femme de la République ou quelque chose comme ça. Elle l'exècre, elle le vomit. Il reste qui? Il reste le pauvre Fongué, qui est lui en prison avec Bibouni Saka. Ça va me laisser, Seigneur. Oui. Donc il lui reste quoi, concrètement? Du capital. Parce qu'il a fait un fort capital avec Penda Koka, conseiller à la présidence, qui vient le soutenir. Et même le soutien de la Kérémouna n'a pas été de longue durée. La Kérémouna l'a soutenu à la dernière minute, mais ça n'a pas été de longue durée. Donc, qu'est-ce que je dis? Je n'ai pas d'état d'âme. Je suis un analyste politique. Je n'ai pas une affaire personnelle. Il n'est pas ma bête noire à l'ouest. Parce que moi, je ne suis pas de Baham. On n'a pas le même fief. Imaginez un peu. D'accord? Et même à Tcham, je ne sais pas si lui, il est à Tcham. De toute façon, je ne suis pas intéressé par ces fiefs-là. Moi, je suis intéressé par Douala. C'est là où est le siège de mon parti. Et moi, il ne me faut pas 100 conseillers municipaux, ni 20 députés pour vivre politiquement. Notre parti, si on peut avoir ça, c'est bien. Mais si on a un ou deux ici, ça nous suffit. Nous, on a une autre politique nouvelle. Au-delà des mauvais choix qu'il aurait fait, est-ce que vous pensez que le président Maurice Kamto a une stature qui le prédispose à aspirer à des fonctions suprêmes, par exemple? Mais c'est normal, c'est comme tout le monde, non? Il a joué ses potentialités, ses atouts. Mais il est avocat, même s'il n'a pas beaucoup exercé ici, il n'a pas exercé, il n'est pas avocat au Cameroun. Il est avocat au Paris, il n'a pas exercé là-bas, mais il est dans un cabinet. Il est inscrit dans un cabinet là-bas, les lycéens ou quelque chose comme ça. Mais il n'a pas exercé. Mais il est enseignant, c'est un professeur qui est dans son domaine. Il est brillant dans son domaine. Le droit administratif processuel, et avec un livre de procédure. Moi j'avais, c'était un peu mon livre de chevet, lorsque je voulais attaquer, n'est-ce pas, les procédures administratives. J'aime ça. C'est un livre de droit processuel qui montre, c'est-à-dire, il te dit, donne les délais, comment présenter ta requête. Les avocats ont ça, les magistrats ont ça. Donc dans ce domaine, ces étudiants ne peuvent pas me démentir. Il ne m'a pas enseigné, mais ça doit être un bon enseignant, puisque j'ai lu ces livres-là. Donc maintenant, il ne suffit pas d'être un brillant enseignant pour être un bon politique. La politique a ses réalités. Il semble manifestement ignorer. Il n'est pas un bon politique. Non, là, dans ce domaine-là, je le bats de très loin. Je suis son maître, là-bas, dans ce domaine-là. Parce que je vois vraiment tout le potentiel qu'il a gaspillé. Et moi, je vois que je suis parti de rien. Je suis parti de rien. Le palais est parti de quoi? On avait quelle base? On avait quel élu? On avait quoi? Pour arriver à avoir cette part politique au gouvernement. Vous aimez voir avec les yeux. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien, je maîtrise. Vous battrez le MRC dans une élection populaire? Je ne parle pas du MRC. Le MRC, c'est des militants. Nous parlons d'un leader. De leader à leader. Ah, parce que vous avez parlé de PADEC. Non, j'ai dit que je parle de moi, n'est-ce pas? J'ai dit que sur le plan de la politique, vous ne pouvez pas. Je me bats. À plat couture. Oui. Parce que ce qu'il a fait en 2020 l'a complètement discrédité. Parce que comment on peut faire confiance à un leader qui veut arriver seul dans ses à côté? Vous allez me retourner que oui, moi aussi j'ai pris la même décision en 2018 et mes cadres ont démissionné. Mais ceux qui sont restés, ils ont partagé le lucre politique avec moi. Alors que ceux qui l'ont suivi sont allés en prison. Vous comprenez? Voilà toute la différence avec lui et moi. Mon premier vice-président, il a suivi, a passé 2 ans en prison avec lui. Enfin, il a fait 1 mois, mais mon premier vice-président, Sylvanus, elle est restée 2 ans, malgré que je ne pouvais rien faire pour lui. On l'a même appelé prisonnier de Momo, prisonnier de ministre Momo. Moi, je ne pouvais rien faire pour lui. Donc, sur ces 2 exemples, je vois que vraiment, il n'a pas fait les sciences politiques. Et la science politique, c'est une science. J'ai aimé la façon dont Cabral Libby est arrivé à avoir une masse de militants. Quoi? Tu fais quoi comme ça? Et à arriver et à parvenir à l'Assemblée nationale. En son temps, je m'étais trompé de lecture. Et je ne lui prédisais pas un destin aussi fabuleux. Et j'ai eu de l'admiration pour ce jeune homme qui a su capitaliser la jeunesse autour de sa candidature en se présentant comme le nouveau Macron, etc. Et il a fédéré les étudiants, beaucoup d'étudiants autour de lui. Vous parlez quoi? Pardon, j'ai suivi mon congé. Quand on n'a jamais été élu, même dans sa propre famille. Donc il ne peut pas se mettre à un niveau. Moi, mon niveau politique est plus élevé. Je suis 2 fois élu au Cameroun. Les gars qui sortent tantôt de Baham, là, on les sort de Baham à minuit 45, on vient leur dire de parler politique. Qu'est-ce qu'ils savent de la politique? Comment ça? Moi, je comprends rien. Tu sors de quelle brousse? Le monde part en couille. Yangalia. Allez voir tous ces gars qui insultent dans les réseaux sociaux. C'est Cam Train, c'est Train Cam. Vous entendez dans les entendements. Maintenant, allez plus loin.
Tapez seulement leur profil. Vous allez voir que c'est généralement des gens qui tournent autour de 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, qui ne valent pas grand-chose. Qu'est-ce qu'ils savent de la politique? Tête de prune. Nous sommes arrivés en Gaoundé, on avait à peine 200 personnes. À Gawa, on avait à peine 150 personnes. Quoi? T'as dit quoi? Tu racontes quoi même? T'as dit quoi? Il faut répéter, j'ai pas compris. À Kribi, quand nous sommes arrivés à Kribi, vous allez d'ailleurs voir cette vidéo-là, où je suis avec Kamto et il y a la mer non loin là. À Kribi, on n'a même pas fait de meeting. Vous voyez, partout, ils sont les champions dans le faux, les champions dans le mensonge, les champions dans la diffamation, les champions dans la délation, les champions dans la violence, dans les insultes. C'est eux qui font ça. C'est grave. C'est pas que c'est non, s'il vous plaît. Ceux qui vous suivent. Monsieur Dipita, Oui. je vous dis que ce sont ces gars. D'accord. Je vais vous prendre un cas. Il y a un là qu'on appelle On va pas citer. Il y a un, Il allez-y. y a un qu'on appelle Zuimento. Une fois, il a parlé de ma vie en donnant les noms des femmes qui sont les miennes que j'ai jamais connues dans ma vie. Ah bon? Imaginez ce que le Cameroun peut être avec ces gens-là. Et il y a une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux dans laquelle j'appelais déjà Kamto à discipliner ces fous-là. Je l'appelais déjà à discipliner ces fous. Moi, je suis cohérent. Hein. Ça, c'est avant même de faire. Quand Kamto m'a donné les assurances qu'il va calmer sa meute, j'ai dit, OK, si je suppose que tu es crédible, si tu le fais, on va faire chemin ensemble. C'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Mais je me suis rendu compte qu'il m'a berné. Non seulement il m'a menti, mais il m'a berné. Pourquoi il a fait ça? On quitte là-bas. Vous comprenez? Mais lorsque vous allez à une alliance avec quelqu'un et vous en sortez avec une autre idée, surtout après avoir séjourné avec lui, pour découvrir que c'est quelqu'un qui devrait plutôt amener le Cameroun vers la perdition, qu'est-ce que vous faites? Vous vous accrochez sur lui, tout le monde peut. Je vous dis, je suis toujours très cohérent. C'est un homme suffisamment cultivé. Ah bon? Je le redis ici. Parce que j'ai l'impression que les gens veulent que je me dédise. Il est suffisamment cultivé. Et ça fait plaisir de vouloir, si vous voulez, vous cultiver, d'être à ses côtés. Mais au-delà de ça, il n'a pas de personnalité. Tu n'as qu'à pleurer, on s'en pisse, on s'en tape. On gagne juste là. Tu vas lire, mon ami. Parce que pour diriger le Cameroun, il faut avoir de la personnalité. Il est manipulé, il est géré pratiquement par Fogué. Il est géré par Djogé. Il est géré par, comment on appelle son autre garçon là. Le père, pardon, aidez-les. C'est moi qui l'ai envoyé là-bas. Vous parlez de moi. Tu es du RDPC, tu parles comment tu du RDPC? Tu te maquilles derrière un chef de télévision, mais tu es américain. Et tu viens ici pour me contrarier et me faire accepter que nous on ne peut pas gagner parce qu'on a quelques problèmes. Non. Ok? Macron a gagné, il avait un parti créé à peine. Et on a vu d'autres victoires comme ça. Et la nôtre sera comme ça. Nous ne sommes pas le premier dans l'histoire un parti qui a quelques problèmes. On vous défie. Faites des élections objectives et vous verrez. Maintenant, si vous voulez faire les élections non objectives, je vous dis une des choses qu'on va faire contre vous. On va vous indexer et on va dire au peuple de s'occuper de vous. Ah? On n'a pas besoin de la méthode. Mais je vais te dire une méthode que j'ai vue. C'est encore venu me raconter. L'un de vos membres, dans sa voiture 4x4, quand il passe dans le carrefour, il dit mendiant. Et il est obligé de faire comme ça. C'est souillant, hein? C'est très souillant. Actuellement. Rien qu'à vous tuer. Le Camerounais, on va nous l'apprendre à vous tuer. Et c'est pas interdit de tuer les gens. D'accord. Ok? Oui. Et je ne veux pas assumer ce que la base fait à Paris. Donc, vous devez comprendre définitivement que l'heure de la malgouvernance, de l'oppression, de l'intimidation est passée. Ah oui, c'est ça. La malgouvernance et l'intimidation ne passeront plus. Nous avons des nouvelles méthodes pour être au courant, pour vous contrarier et pour gagner. Désormais. En tant que candidat aujourd'hui, moi je vous en appelle à plus de sagesse pour qu'on fasse la paix, qu'on fasse des élections paisibles et qu'on construise un Cameroun nouveau. Et je prends sur moi d'essayer de travailler pour améliorer. C'est-à-dire apprendre ce que Mandela nous a appris. Mandela nous a appris une méthode. Il a appelé ça vérité, justice, je crois réparation, réconciliation. Ok? On ira à l'extrême que pour les mauvaises foi, qui ne veulent même pas reconnaître, qui disent que ce qu'ils font est bon. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.